Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je te propose aujourd'hui de voir ensemble comment créer un mandala. Alors voici la première réalisation de mon mandala et c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui, comment réaliser des mandalas assez facilement en y ajoutant une touche évidemment de méditation active et d'intention. Je vais créer un petit défi de 7 jours qui te permettra à travers différents outils de te reconnecter à tes intentions et de rêver ton année 2022. Alors avant d'aller plus loin, je te propose de t'abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube. Abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. J'en publie une nouvelle chaque semaine. Merci déjà. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un mandala. Et il faut que je te fasse un petit aveu, c'est que moi au départ, j'aime pas du tout les mandalas. Et en fait, je me suis complètement trompée au sujet du mandala et c'est pourquoi aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te partager cette expérience que j'ai fait avec le mandala et avec moi-même. Et donc, j'espère vraiment que cette vidéo va t'inciter à passer à l'action et à toi aussi créer ton mandala. Avant d'aller plus loin, je vais te parler du matériel dont tu auras besoin. Il ne te faut vraiment pas grand-chose pour créer ce mandala, tu vas voir, et pour vraiment que l'effet soit assez sympa. Les choses qu'il te faudra sont tout d'abord un compas, une latte, une feuille, tu as vu, j'ai fait soit sur du papier noir, soit du papier blanc. Donc, selon ce que tu as à la maison et ce que tu souhaites comme résultat, tu choisis. Ce que je peux te conseiller, c'est de prendre un papier assez lisse. Prends un papier genre papier croquis, papier feuille de machine, tu vois. Prends pas un papier aquarelle ou un papier à grains qui sera vraiment plus compliqué pour toi, avoir une facilité dans tes traits. Donc pour avoir facile, le but c'est que ça glisse, que ce soit facile au trait. Donc une feuille, quelle qu'elle soit, de la couleur que tu souhaites, lisse, pas trop fine non plus, sinon ça risque de passer à travers. Un compas, une latte et des feutres. Alors feutre noir, je te déconseille ce type de feutre, tu vois. Ici, c'est du 0,1, c'est assez petit, mais je te déconseille ce type de feutre. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que le geste soit hyper précis et hyper sûr pour que le résultat soit sympa. Donc si tu débutes, je ne te conseille pas ce type de feutres qui sont, à mon sens, trop fins. Au contraire, je te préfère te conseiller un feutre qui sera un petit peu plus épais, pardon. Donc une pointe, tu vois, comme celle-ci, qui aura tendance à vraiment glisser. Ou alors, là c'est parce que je l'ai en doré, mais tu peux le faire vraiment avec un bic, tu vois. Pourquoi? Parce que ces bics-ci, ils ont tendance vraiment avec l'encre à glisser. C'est un stylo bic, quoi. Hein. Donc ça c'est vraiment hyper agréable. Donc fais un test. Aussi, si tu as à la maison des marqueurs type Posca comme ceci, tu vois, avec une pointe plus épaisse, ce sera nettement plus sympa. Il faut vraiment que cette sensation soit assez glissante, assez fluide, assez facile. Si tu vois que tu as un trait trop fin et que tu es crispé sur ta pointe à chaque fois que tu vas faire un trait, tu vas avoir peur de te tromper et du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà pour le matériel. Je t'explique tout évidemment en vidéo juste dans quelques secondes. Pourquoi avoir choisi le mandala comme outil de méditation active? Eh bien, tu le sais, pour faire de la méditation active, il faut se recentrer au moment présent. Et le mandala est un outil incroyable pour faire de la méditation active parce que il nous oblige à nous ancrer, nous fixer dans ce moment présent. Eh bien oui, on va tout d'abord commencer par faire ces cercles qui sont tous centrés sur le même centre et ce centre, il te représente toi. Tu te remets au centre de ta création, au centre de ta créativité, au centre de ce moment présent. Il te permet d'arriver assez facilement à cet état modifié de conscience qui te permet vraiment de dévoiler un petit peu ton état de conscience, de te reconnecter à tes émotions, à tes sensations. Et donc, c'est vraiment ce qu'il nous fallait dans ce défi que je te propose ici sur Instagram pour pouvoir te reconnecter avec tes intentions et créer une année 2022 à la hauteur de tes souhaits, de tes attentes et de tes envies. Alors ce défi, il sera de toute manière accessible toujours sur Instagram, donc reste connecté si tu n'es pas connecté à ma page Instagram, je te propose d'aller me retrouver. Et si tu as envie de juste créer ton mandala aujourd'hui,
c'est très bien aussi. Je trouve que le résultat final est assez sympa, mais au-delà du résultat, vraiment, ce qui m'a convaincue, et là je me suis trompée en fait hein, sur le mandala parce que j'étais pas très fan de ce concept, mais franchement, pour l'avoir fait, je peux t'assurer que depuis d'ailleurs, le premier c'était le mandala fin 2021, j'ai pris ce prétexte pour faire un petit peu le bilan de mon année, et pendant que je faisais ce dessin, ben, j'ai vraiment pris le temps pour moi de voir un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants de cette année 2021. Et depuis, bon, ben, c'est vrai, j'en ai refait 3. On peut vite tomber accro hein, du mandala. Et donc, je te laisserai faire tes propres expériences, mais honnêtement, c'est ça que j'apprécie en fait avec le mandala, c'est plus que le résultat, c'est vraiment le cheminement, l'état de conscience que tu as quand tu fais cet exercice, c'est vraiment un relaxant mais super puissant. En plus, ça nous aide à avoir les idées claires et quand tu poses une intention au début de ta session, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à voir les choses différemment. Comment faire ce mandala? Eh bien, je te retrouve tout de suite en vidéo pour t'expliquer tout ça. Alors c'est parti pour notre mandala. Donc tout d'abord, vous allez devoir créer un cercle sur votre feuille de papier. Pour cela, vous allez devoir utiliser évidemment votre compas. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un cercle qui ne soit pas trop grand au départ. Et déjà dans ce cercle-là, d'en tracer plusieurs avec des rayons différents. Tracez-en peut-être plus déjà au centre parce que au centre, vous allez voir que les motifs seront assez petits. Donc c'est préférable de faire plusieurs cercles déjà au centre et plus on s'élargit effectivement, moins il y aura de cercles. Une fois que les cercles seront tracés, on va devoir maintenant séparer notre cercle en différents quartiers pour pouvoir bien faire nos séparations de façon régulière. Et pour cela, on va aussi utiliser le compas. Donc vous allez prendre le rayon et venir le reporter sur le dernier cercle, sur le diamètre de votre cercle. Vous prenez ce rayon et vous le reportez. En faisant ça, on va couper notre cercle en 6. 6 quartiers, ce n'est peut-être pas assez pour faire un mandala assez riche. Ce que je vous propose, c'est de venir retracer 6 séparations supplémentaires. Donc pour cela, vous prenez n'importe quelle ouverture avec votre compas et vous faites en sorte, en reprenant les différentes séparations qu'on a fait avant, de venir retracer au-dessus et en dessous pour que chaque fois les deux arcs de cercle se croisent. Là, ça va nous permettre, en passant par le centre, de venir recouper nos quartiers en deux. Et donc là, en principe, votre cercle est séparé maintenant en 12. On va pouvoir alors retracer ces intersections en passant par le centre de notre cercle. Et voilà, la préparation de notre mandala est réalisée. C'était l'étape la plus minutieuse et la plus théorique avant de passer à la suite. Alors je vous l'ai dit, c'était une première pour moi ce mandala, donc j'ai quand même décidé de faire une esquisse au crayon avant de passer au feutre. Les suivants, je les ai réalisés directement au feutre et c'est vrai que ça demande plus d'expérience et un tout petit peu plus de franchise. Donc si c'est une première, je vous conseille quand même de partir tout d'abord au crayon, ça rassure et ça permet de gommer si jamais on s'est trompé en cours de route. Au centre du cercle, les motifs auront tendance à être un tout petit peu plus serrés, on a moins d'espace. Donc si vous voulez que le cœur de votre mandala soit bien visible, n'hésitez pas au départ à faire des sortes de pétales qui sont assez serrés, assez réguliers, pour que vraiment le centre du dessin soit assez chargé. Au plus on va s'éloigner du centre, au plus on aura l'impression d'avoir de la place pour faire des graphismes de plus en plus élaborés et de moins en moins chargés, de moins en moins serrés. Et donc au départ, si les rosaces sont vraiment répétées à cœur, ben là, plus vous allez vous écarter, plus vous allez vous servir des rayons, des séparations qu'on a fait, des 12 quartiers qu'on a fait, pour créer des motifs toujours répétitifs et donc en miroir, hein, pour avoir une certaine régularité. Qu'est-ce qui va rendre riche un mandala en fait?
Il faut savoir que le mandala, du coup, au niveau du centre, au niveau du cœur, il va être assez chargé parce qu'il sera assez serré. Et donc là, vous allez devoir un petit peu créer des motifs qui sont des motifs assez denses. Une fois qu'on va s'écarter, les motifs vont être plus légers. Pour pouvoir contraster entre le dense et le léger, il faut justement jouer avec les espaces, les écartements. Donc, les pétales, ce que j'appelle les pétales, hein, viennent toujours du centre et rayonnent vers l'extérieur, hein. Et donc l'idée, c'est d'avoir, si vous voulez, des sortes de tranches, on va appeler ça comme ça. Imaginons que les disques sont des tranches, eh bien les tranches, elles vont être à la fois une fois serrées, une fois aérées. On va essayer de chercher le contraste de forme. Donc, comment trouver ce contraste de forme? Eh bien, c'est dans l'expérience évidemment que vous allez acquérir cette expérience. Vous pouvez tout d'abord jouer avec les épaisseurs de traits, donc c'est-à-dire qu'on va jouer sur les zones de noir. On va pouvoir ajouter des traits qui sont des traits de contour, une fois un seul trait, une fois deux traits. En ajoutant des détails, vous allez voir que ça ne va pas donner la même intensité et le même contraste. Et donc le noir va avoir vraiment son importance dans le choix du graphisme et aussi par le choix de la taille de la forme. Un petit pétale à une certaine couche va être contrasté en mettant à la couche d'après un plus grand pétale. Donc là, vous devez aussi jouer avec cette intensité de contraste de forme. On va avoir le contraste de gris et le contraste de taille, le contraste de forme. Et ce mélange, si vous voulez, entre les zones de gris, les zones de blanc, les zones de noir, les petites tailles, les tailles moyennes, les grandes tailles, et cet enchevêtrement vont faire que vraiment, il y a un jeu très très subtil qu'on peut avoir comme ça grâce au mandala. En cours de route, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à venir retracer un nouveau cercle pour vous donner une nouvelle ligne de base pour pouvoir rajouter un graphisme. J'ai aussi pu remarquer ce qui fonctionne assez bien, j'ai trouvé, c'était de faire en sorte que certains pétales soient beaucoup plus grands que d'autres. Donc là, je vais aller chercher une intersection, une ligne beaucoup plus haute et je vais volontairement faire un pétale qui va venir dépasser beaucoup plus pour pouvoir justement contraster au niveau de la forme, avoir quelque chose qui donne une dynamique différente. Après, vous pouvez très bien avoir des couches qui soient plus uniformes. Là, c'est selon le goût de chacun. Au départ, et comme dans beaucoup de travaux de dessin, ce qu'on va regarder d'abord, c'est l'importance de la composition. Comment sont mises les formes les unes avec les autres, comment elles se répondent entre elles, comment elles contrastent entre elles, pour voir la dynamique de l'ensemble. Au départ, moi, je n'étais absolument pas convaincue du mandala, je vous en ai déjà parlé, et je ne savais absolument pas vers quoi je m'engageais ni à quoi je voulais arriver en fait. J'ai laissé se mettre en place les formes par elles-mêmes et surtout ce qui a été vraiment très intéressant dans cette expérience, c'est que j'ai laissé complètement parler mon intuition. Je n'avais pas vraiment d'attente quant au résultat, mais par contre j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à laisser les formes s'imbriquer entre elles et voir un petit peu comment ça allait réagir. Même si au départ on peut avoir un petit côté de stress en se disant je ne vais pas y arriver ou j'ai peur de me tromper, finalement si vous êtes à 100% dans l'expérience de cette création au présent, eh bien vous allez voir qu'à un moment donné, il va y avoir vraiment ce déclic de création en vous disant au final qu'est-ce que vous risquez? Pas grand-chose mis à part de prendre du bon temps et d'avoir la satisfaction de voir que votre dessin est en train de se créer, de prendre forme, de prendre vie. Et à partir du moment où vous partez, et c'est là que c'est intéressant, au crayon, eh bien vous ne risquez pas grand-chose parce que, on le verra par après, au niveau de la mise au net au feutre, eh bien c'est là que va se jouer la deuxième phase après la composition. C'est vraiment la phase de contraste par l'intensité du trait. On va pas parler de couleur ici parce que je voulais un travail en noir et blanc, mais par contre, cette espèce de gris apporté par les traits, qu'ils soient plus épais, plus serrés, moins serrés, avec un simple cerne ou un double trait ou un détail de points, un détail de lignes, etc., eh bien vous allez voir que ça va donner totalement une autre personnalité à votre mandala. Et donc, la seule chose que j'aimerais vous dire à ce moment-ci, c'est faites-vous plaisir, faites-vous confiance et surtout laissez parler votre intuition.
Celui qui pense que le mandala est une perte de temps, eh bien, je ne peux pas le juger parce que j'étais plus ou moins de cet avis avant d'en faire un. Donc, je ne vais pas juger celui qui pense que faire un dessin sur une feuille de papier, ça peut être une perte de temps. Ce qui n'est pas une perte de temps, par contre, c'est de voir à quel point, pendant qu'on fait cet exercice, on est en train de réfléchir à toute une série de choses qui nous dépassent. Et effectivement, dans cette expérience, vous êtes en train non seulement de poser votre intention, mais aussi d'exercer votre créativité. Tout d'abord, vous mettez en action votre sens de l'observation, car le mandala est un outil redoutable pour justement essayer de faire quelque chose qui est toujours symétrique. C'est pas évident du tout. Le sens de l'observation, c'est une attitude qui est très importante, voire essentielle en créativité, en dessin, en illustration, mais c'est aussi une attitude qui est tellement importante dans la vie quotidienne. On peut évidemment faire l'analogie avec tout ce qui se passe dans notre vie. Notre sens de l'observation, c'est quand même quelque chose de très important à mon sens. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez aussi faire preuve de sensibilité. On a parlé du contraste. Si vous voulez que votre contraste prenne vie, vous allez vite vous rendre compte que à côté d'une forme petite, il en faut une grande. À côté d'une forme qui est fort chargée, il en faut une qui est plus aérée. À côté d'une forme qui est pointue, ben pourquoi pas en faire une ronde et ainsi de suite. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez apporter de la nuance, du contraste, de la sensibilité. Certains vont exploiter certaines pistes, d'autres vont aller dans d'autres directions et c'est très bien comme ça, on va exploiter notre individualité, notre personnalité et notre sensibilité. Ici, le mandala dépasse de loin le cadre de la feuille parce que l'analogie que vous allez faire dans l'expérience créative, eh bien, vous pouvez effectivement la rapporter à une expérience de vie, à votre intention évidemment, à l'attention que vous y avez portée, mais aussi à toutes ces sensations et à toutes ces prises de décision que vous aurez prises à la seconde pendant tout le temps de cette création. Et donc ici, franchement, j'espère que cette création vous aura déjà transporté ailleurs dans un monde qui n'appartient qu'à vous et qu'à vous seul, et que votre mandala sera un petit peu comme une sorte d'instantané sur ce moment de créativité que vous aurez pris pour vous-même et avec vous-même. Car il n'y a pas de temps perdu, il n'y a que du temps qu'on a accordé à quelque chose dont on pense qu'il est un moment important de notre vie. Et le temps de la créativité, de la création, du rêve aussi, est un temps qu'il faut pouvoir s'accorder, d'autant plus dans les temps que nous vivons aujourd'hui. J'espère que cette explication sur le mandala t'aura donné envie vraiment de créer ton mandala personnel et pourquoi pas celui qui doit symboliser ton année 2022. Le mandala, quand on crée cette roue, c'est vraiment une aventure avec soi-même. On essaye d'être régulier, mais on ne l'est pas toujours. On essaye de faire preuve de créativité et puis parfois on se rend compte qu'on n'a pas été à la hauteur. Il faut vraiment, à travers le mandala, réussir à être conscient de ses efforts, de ses faux pas, être aussi bienveillant envers soi-même selon le cheminement et le niveau de chacun. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura donné envie de passer à l'action, mais que dans la création de ton mandala, tu auras vraiment ressenti cet état modifié de conscience. Est-ce que tes idées se sont éclaircies? Est-ce que tu as ressenti cette bulle de bien-être? Je ne l'ai pas dit avant la vidéo, mais je crois que c'est très important. Pour faire de la méditation active, il faut absolument que tu te fasses une bulle, un moment présent, un moment de reconnexion, un moment que tu t'offres. Et donc, mets-toi dans un endroit dans lequel tu te sens bien, où tu ne seras pas dérangé pendant le temps que tu te consacres, que tu t'offres à toi-même. Je te propose de mettre une ambiance assez sympa, de mettre peut-être un petit peu de musique, de mettre une bougie, une lumière qui te fasse plaisir. Le but étant vraiment de créer une atmosphère, une ambiance dans laquelle tu te sens bien et qui t'apaise pour que tu puisses évidemment ressentir un maximum cet effet bénéfique de la méditation active à travers bien les pratiques créatives et aujourd'hui à travers notre mandala créatif et symbolique.
Dis-moi s'il te plaît en commentaire comment tu as trouvé cette vidéo, ça ce serait déjà sympa, mais surtout ce que tu en as fait toi. Est-ce que tu es passé à l'action? Est-ce que tu as créé ton mandala? Est-ce que ça t'a aidé dans ton cheminement? Si tu veux en savoir plus sur la méditation active, tu as dans le bas de la vidéo, dans les liens, un formulaire qui te propose de participer à les prochaines formations que je suis en train de créer sur la méditation active. Première chose. Et deuxième chose, bien voilà, cette vidéo fera partie d'un défi 7 jours pour la méditation active et surtout pour créer 2022 en grand et selon tes souhaits, selon tes intentions. Et donc, si tu veux rejoindre Instagram, eh bien, je mettrai aussi le lien en barre de vidéo, en barre de description. Dis-moi si la vidéo t'a plu, si tu es passé à l'action, si tu as osé le doré, la couleur. Merci de liker, de commenter ou de partager cette vidéo si tu penses que ça pourrait être utile à quelqu'un que tu apprécies. Et en attendant, bien, je te souhaite le meilleur pour 2022. Je te dis à très vite et je te souhaite une belle journée. À bientôt!